Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 19 au 20 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots et l'oracle des âmes éternelles. Donc sachez que pour ce dernier oracle, vous pouvez le retrouver dans le site internet de ma sœur, de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour. Donc son site internet est en lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver ses oracles et ses pierres. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 19 au 20 mai et non sur ce qu'il va se passer le 19 au 20 mai. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'un don. Donc il y a un don ici, hein, ça peut être d'ordre spirituel ou peut-être parce que des personnes perçoivent comme si vous avez un don, c'est-à-dire si vous étiez quelqu'un de chanceux ou de chanceuse ici, et que ça a suscité de la jalousie par rapport à ce don en question. Donc on parle d'erreurs venant d'un proche avec le secret, peut-être parce qu'il y a un proche ici qui lui faisait beaucoup d'erreurs, mais qui gardait pour lui, donc c'est un proche ici, qui faisait des erreurs mais qui ne vous le disait pas, et qui était donc jaloux de votre don à vous. Donc peut-être du fait que vous n'avez pas commis d'erreur, contrairement à ce proche, donc ça a engendré une perte et un rejet. Donc s'il y a un proche ici qui vous a rejeté et qui a eu donc une perte d'un proche ici, parce que ce proche a décidé de vous rejeter, c'est parce que ce proche en question a ressenti de la jalousie. Puis on parle d'accomplissement dans les jours à venir, avec une forme d'abondance. Donc dans les jours à venir, on parle de quelque chose qui va être accompli, qui va même créer une forme d'abondance. Donc vraiment, c'est ce sentiment d'accomplissement ici. Mais on parle aussi d'angoisse concernant une injustice ici. Donc il y a de l'angoisse sur une injustice avec des questions sur le plan matériel. Donc c'est vraiment sans doute une injustice, des problèmes sur le plan matériel ici, qui a eu lieu dans le passé. Et là, vous êtes en train de l'accepter. Il y a l'acceptation de cette injustice qui s'était produite en fait. Du moins, vous allez commencer à l'accepter, c'est-à-dire vous n'allez plus être dans cet état où vous vous bloquez par rapport à ça, où vous ressentez de la rancœur ou ce sentiment d'injustice. Là, vous serez dans l'acceptation au sens où vous allez vous dire, bon bah voilà, il y a eu ça, maintenant c'est derrière moi, maintenant j'avance et il y aura des nouvelles choses qui vont se produire. C'est plus dans ce sens-là en fait, l'acceptation. Donc ici, on parle de choix avec un contact ici dans la conscience. Donc on voit qu'ici, peut-être que ça rejoint le rejet qu'on avait vu avec un proche, qui peut rejoindre le contact ici,
qui a fait peut-être ce choix de vous rejeter, qui a fait ce choix dans sa conscience ici, et qui a donc eu du jugement, du coup, vis-à-vis de ça, parce que dans sa conscience, donc dans le contact en question, c'est bien quelqu'un qui était dans le jugement, qui vous critiquait, qui vous jugeait, qui a donc fait ce choix de vous rejeter, de s'éloigner de vous. Puis ensuite, on parle de positif parce qu'il y a la guérison, comme quoi vous allez guérir de ce rejet-là. Et ensuite, vous allez construire. Donc après, vous allez pouvoir aller dans la construction parce que souvent, c'est difficile d'avancer dans ses projets, dans ses souhaits quand on est blessé intérieurement par le rejet, par exemple, d'une personne. Donc il y aura du mouvement qui va arriver, donc du changement avec une protection. Donc vous serez cette fois-ci protégé. On parle d'ex-partenaire avec de la sincérité. Donc on parle sans doute d'un ex ici ou d'une ex qui va sans doute révéler des choses, qui va être sincère avec vous. Et on parle de paix, donc il y aura une paix ici, on dit même oui par rapport à ça, comme s'il y allait peut-être avoir une paix ou une forme de réconciliation avec cet ex-partenaire. Donc il y aura quelque chose de nouveau, donc peut-être une nouvelle chance par exemple, mais il y aura du stress à cause de la tromperie. Alors soit c'est parce que cette personne vous a déjà trompé, soit c'est parce que vous avez souvent peur que cette personne vous trompe, soit parce que c'est quelqu'un d'extraverti, ou soit parce que vous êtes du genre à avoir peur d'être trompé ici. Donc à mon avis, s'il y a une nouvelle chance avec cet ex, il y aura souvent du stress via la peur d'être trompé ici, avec cette ex-personne, malgré qu'il peut faire preuve de sincérité ici. Donc ici, on parle de fidélité avec un achat ici et un événement. Donc un événement qui va contribuer à un gain. Donc un gain en lien avec un achat sans doute. Donc on voit qu'il y a l'air d'avoir quelque chose de fidèle. Comme si c'est soit la chance qu'on avait vue un peu près avec le don. Peut-être qu'à chaque fois, il y a des opportunités qui se présentent en termes d'achat, d'événements comme ça. Donc, il y a l'air d'avoir quelque chose par rapport à ça, mais ça va arriver lentement. Donc, le gain ici, avec l'argent. Donc, l'argent, donc c'est vraiment une question vraiment financière. Et on a le trimestre, donc c'est quelque chose de trimestriel ici. Donc, ça peut être par exemple une déclaration qui peut se faire pour la plupart des personnes, par exemple, qui sont en auto-entreprise, qui déclarent sous forme trimestrielle, les déclarations. Ça peut être quelque chose en lien entre l'argent et le trimestre. Donc on parle de changement avec un déséquilibre. Donc il y aura à un moment donné un déséquilibre par rapport à ce changement, mais ensuite vous allez lâcher prise. Et ensuite on dit peut-être sur une chance. Donc comme quoi il y aura potentiellement une nouvelle chance, une opportunité, mais ce n'est pas sûr. Et ce n'est pas sûr parce qu'il y a des doutes. Et le problème quand vous avez des doutes, c'est que ça va vous créer des énergies négatives. Et si ça vous crée des énergies négatives, eh bien, ça peut faire retarder cette opportunité dans le destin, donc dans le futur. Parce qu'il y a des blocages ici concernant le succès. Donc, sans doute que vous avez en ce moment des blocages. Et on parle d'enfants. Alors, soit on parle d'enfants intérieurs, donc comme quoi c'est bien des blocages à l'intérieur de vous qui fait que vous bloquez sur l'avancée du succès. C'est peut-être justement à cause de ce rejet que vous avez eu de la part d'une personne sur peut-être votre don, de votre capacité de provoquer les succès grâce à vos énergies, qui fait que dorénavant, vous aurez peut-être peur de reprovoquer la même chose. Peut-être avec la peur de recréer une forme de rejet venant des personnes jalouses.
Du coup, c'est peut-être un blocage dans votre enfant intérieur ou alors ça peut être en lien avec un enfant, peut-être la volonté d'avoir un enfant, mais on dit que vous gardez la foi sur ça. Donc, il y a cette volonté de garder la foi, peut-être sur l'idée d'avoir un enfant ou des enfants, ou alors sur le fait que dans votre enfant intérieur, vous aurez cette fois-ci la foi. Donc, en quoi vous allez retrouver quelque part la foi qui a été perdue, parce que la foi s'oppose au doute. Donc, à mon avis, c'est une foi que vous allez retrouver par la suite. Donc, l'opportunité qui va se créer à la suite de ce déséquilibre à l'issue de ce changement va dépendre de votre foi, en fait, de votre confiance sur l'avenir. Donc ici, on parle de communication avec une femme. Donc soit on parle de vous si vous êtes une femme, soit c'est une communication avec une femme ici. Où on parle d'esprit avec la rupture. Donc comme quoi vous étiez dans un état d'esprit où vous préférez être en rupture ici. Donc je pense que c'est l'idée que quand vous étiez en contact peut-être avec votre ex avant ici, eh bien c'est peut-être vous qui avez provoqué la rupture, qui avez décidé de rompre. Mais ensuite, on a le regret par rapport à ça, parce qu'on parle d'illusion avec un incident. Donc peut-être parce qu'il y a eu un incident qui a créé une illusion, c'est-à-dire le fait que vous avez vu quelque chose, que vous avez interprété, mais cette interprétation pourrait s'avérer être faux. Du moins, c'est ce que vous pensez. Peut-être qu'avec du recul, vous vous dites, bon, bah, j'ai interprété ça peut-être comme une tromperie ou autre, mais en fait, ça peut être faux, donc vous commencez peut-être à regretter ce choix. Donc, on a les mois ici. Donc, peut-être plusieurs mois après la rupture, il y a du regret, peut-être qui se fait ressentir. Et on a la confiance, donc vous allez retrouver peut-être confiance par la suite. Mais on parle du négatif, mais qui va être temporaire. Donc, comme quoi, s'il y a encore du négatif dans votre état d'esprit, cela va être temporaire. Et on parle d'indifférence. Donc, il y aura de l'indifférence par la suite qui va se faire, qui peut rejoindre le lâcher prise aussi. L'indifférence, c'est aussi le fait de ne plus se laisser impacter par les choses négatives. Et donc, c'est là qu'il y aura l'équilibre intérieur qui va se faire. Puis, on aura un cadeau avec un bonheur qui va arriver. Donc, il y aura quelque chose comme une surprise qui va contribuer à votre bonheur ici. Donc, il peut être le retour de votre ex-partenaire, comme on avait vu avec la paix. Mais il y a des conflits qui ramènent des confusions. Donc, ça veut dire que sans doute qu'après le fait de relaisser une chance à votre ex, peut-être que des fois, il y aura des conflits. Et à cause de ce conflit, vous serez un peu confus. Vous allez vous dire, est-ce que finalement, c'était une bonne chose de retenter, de laisser une seconde chance ou non, du fait qu'il y a l'air d'avoir des conflits, donc des désaccords entre vous ici. Donc ici, on parle de chemin dans le domaine sentimental, donc dans l'amour qui va vous emmener vers une réconciliation. Donc il y a bien la réconciliation ici qui va se faire. Dans le présent, on a l'impatience. Donc en ce moment, vous êtes dans l'impatience de pouvoir être dans cette forme de réconciliation ici.
parce qu'il y a de la déception qui peut rejoindre le regret justement qu'on avait vu concernant la décision ici que vous avez sans doute prise avant concernant la rupture. Donc je pense qu'il y a vraiment le fait d'avoir regretté, d'avoir coupé court avec cette personne. On a le long, donc quelque chose de long qui par rapport au nettoyage. Donc je pense que c'est le fait que ce nettoyage intérieur sur ce sentiment négatif que vous avez va prendre un certain temps avant que vous puissiez vous en nettoyer, c'est-à-dire de faire ce nettoyage intérieur, cette purification intérieure de choses négatives qui, à mon avis, impacte aussi le plan financier sur la chance, les opportunités, comme on avait vu précédemment, parce que ça crée un retard concernant donc la stabilité. Donc la stabilité ici, elle est retardée à cause de ce sentiment négatif que vous avez, de culpabilité, de regret. Donc on a l'évidence en termes d'action. Donc comme si en fait vous allez percevoir comme une évidence le fait que ce qui bloque, c'est ces sentiments que vous avez. Donc ça va modifier vos actions qui va vous conduire vers la richesse, donc vers une réussite financière. Puis on a année, donc ça va prendre environ peut-être un an, le fait qu'il y aura de la richesse, donc une réussite ici financière, mais il y aura de la culpabilité avec du manque. Donc là, sur le plan sentimental, c'est vraiment fait qu'il y a ce sentiment de manque qui va se faire ressentir, le manque ici de votre ex. Donc pour moi, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, vous allez commencer à sentir du manque ici vis-à-vis de votre ex, et que du coup, c'est là que vous allez peut-être relativiser les choses et que vous allez peut-être revenir vis-à-vis de votre ex du coup. Enfin, que du moins, peut-être que ça sera votre ex qui va revenir vers vous et que vous allez accepter une seconde chance. Donc ici, on parle de silence, donc avec de l'aide. Donc durant le silence ici, vous allez obtenir de l'aide pour atteindre votre rêve, votre souhait. Donc soit c'est une aide sur le plan spirituel, peut-être par les êtres divins ou les énergies, soit c'est peut-être via certaines personnes de votre entourage qui vont vous aider durant une période calme ici. Donc on parle d'évolution sur le plan familial ici, peut-être avec des membres de votre famille parce que vous étiez en froid, même voire en séparation avec certaines personnes de votre famille. Donc peut-être parce que le proche en question qui s'est éloigné de vous, c'était quelqu'un de la famille aussi, par jalousie. Donc on parle de messages qui contribuent à la santé, donc qui contribuent en fait à guérir émotionnellement de ce froid qui a eu lieu avec des membres de la famille. Et on a la passion parce qu'avec les parents, ou un parent ici, donc parent peut rejoindre l'entourage familial en général, parce qu'il y a peut-être quelques passions communes. Peut-être que vous allez reprendre contact avec des membres de l'entourage, parce que il y a peut-être des passions communes ici qui font que vous allez peut-être recontacter grâce à ça. Donc on a la pause, donc il y a eu une période de pause ici avec ces personnes-là, et puis on parle d'inconscient avec une liberté, donc le fait de se libérer de quelque chose qui était dans votre inconscient, donc peut-être un blocage intérieur inconscient que vous allez vous en libérer dans le futur avec le chaud. Donc soit ça va être durant une saison chaude, donc peut-être durant l'été, soit ça veut dire que la situation sera plus chaleureuse grâce à cette liberté. Ça peut vouloir dire qu'il y a bien des blocages inconscients ici, que vous allez donc sans doute vous en libérer plus tard du coup. Donc maintenant, on va remélanger les cartes concernant l'ex-partenaire pour essayer d'en apprendre un peu plus dessus sur son ressenti et autres. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme information sur l'ex-partenaire.
Donc ici, on parle donc par rapport à l'ex-partenaire de quelque chose de lent, avec des doutes. Donc on voit que c'est quelqu'un ici qui a des doutes ici et qui est en train de guérir quand même. Donc il est dans la guérison aussi sur un doute durant une période froide, donc soit depuis l'hiver, soit durant cette situation qui est froide et gelée entre vous. Donc on parle d'un choix ici, donc un choix qu'il va concrétiser. Donc on dit bien oui pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Concernant un gain, donc il va peut-être gagner quelque chose ici qui va l'emmener à faire peut-être des projets ou autre. Donc ça peut être un gain sur le plan économique ou relationnel, parce qu'on ne nous précise pas quel genre de gain c'est, mais on voit que ça contribue à quelque chose de nouveau. Et on parle d'équilibre aussi. Donc on a l'impatience, mais qui est temporaire. Donc c'était sans doute quelqu'un qui était impatient, mais cela ne dure pas ici. Hein, donc ça rejoint quelque part le fait de trouver de l'équilibre. Puis on parle d'action, mais dans le silence. Donc c'est quelqu'un qui est plus dans l'action. Et qui n'est pas très, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans la parole, mais il est plus dans l'action ici. Donc on parle d'esprit dans les mois qui suivent. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, vit un peu dans le silence, mais plus dans l'action dans les mois qui vont sans doute suivre la rupture. Donc après, ou du moins ça peut vouloir dire que plusieurs mois après la rupture, il y aura le bonheur, parce qu'on a le bonheur ici. Donc après votre rupture avec cette personne, c'est quelqu'un qui va commencer à retrouver du bonheur, mais au bout de plusieurs mois. Donc on voit bien que durant les mois qui suivent, il y a eu pas mal de doutes ici. Puis on parle de conflits niveau sentiment, donc soit des conflits d'ordre sentimental, avec la fin, donc le fait qu'il y a eu la fin sans doute entre vous, à cause d'un conflit sur le plan sentimental ici. Donc on a l'accord concernant une vente, donc peut-être qu'il y a eu un accord entre vous sur vendre ici, soit parce que vous avez partagé un bien ensemble, soit c'est sur certaines affaires ici. Et ensuite on parle de déception à cause d'une tromperie. Alors ça c'est bien quelqu'un qui a trompé ici, soit c'est parce que vous avez cru à une tromperie dont il y a la déception. Donc on parle d'amour sur le plan du blocage, donc cet amour-là entre vous est bloqué à cause de cette forme de tromperie. Et on a le changement qui va arriver concernant la fidélité et de la culpabilité. Donc ça c'est peut-être parce que si c'est bien quelqu'un qui a trompé, peut-être que par la suite ce changement va le conduire à vouloir être quelqu'un de fidèle et donc à regretter les moments où il a trompé. Donc à mon avis, c'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà trompé et qui du coup va ressentir cette forme de culpabilité parce qu'à présent, ce qu'il voudrait rechercher par la suite, c'est une forme de fidélité, donc de stabilité. Donc ça peut rejoindre cette idée-là de pourquoi il y a cette culpabilité là-dessus. Donc ici on parle de trimestre, donc on a encore quelque chose en rapport avec le trimestre et quelque chose de trimestriel ici, où il y a un retard par rapport à la famille avec du jugement, donc il y a quelque chose en rapport avec le jugement venant de la famille, donc ça on l'avait plutôt vu de votre côté,
mais peut-être que l'ex-partenaire a aussi quelque part un jugement venant de la famille à cause d'un retard ici. Et on a de l'insincérité, encore une fois, avec de l'influence. Donc c'est peut-être quelqu'un qui était dans l'insincérité, mais qui a été influencé. Ça peut être ça aussi. Et qui a donc conduit vers la confusion. Donc je pense que c'est quelqu'un qui de base, de nature, était sincère, mais qui était souvent influencé, ce qui a amené vers de la confusion venant de l'ex-partenaire, mais aussi envers vous. Parce que vous savez qu'au fond, c'était quelqu'un de sincère, mais que par moments, son non sincère pouvait être un peu contradictoire du coup avec sa propre nature. Donc on a la foi avec la paix, donc en gardant la foi justement, il y aura la paix qui peut arriver. On parle d'angoisse par rapport au contact ici, parce qu'on parle d'erreur ici, sur l'accomplissement, donc avec un proche toujours. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a angoissé ici à cause d'un proche qui a accompli quelque chose avec le contact. Donc c'est peut-être en lien avec la tromperie aussi. Peut-être que ce qui a été accompli, c'est une forme de tromperie avec un contact, et ça crée cette angoisse ici. Peut-être c'est quelqu'un qui justement n'était pas serein à l'idée d'être dans une forme de tromperie. Donc on parle de secret. Donc c'est bien un proche qui a été gardé secret ici. On parle de conscience avec la stabilité. Donc dans la conscience, il y aura cette stabilité qui va arriver, donc un équilibre intérieur. On parle d'achat avec un événement, donc qui a contribué à une rencontre. Donc c'est peut-être une rencontre qui a été faite avec une tierce personne lors d'un événement qui a contribué à un achat. Donc c'est peut-être ça, la tromperie vient peut-être justement de cet achat-là, d'un achat qui a été fait, donc peut-être quelqu'un qui travaille dans la vente par exemple, et que du coup on parle d'attente avec le pardon. Donc il y a quelque chose, donc une attente sur le pardon, sur l'idée de le pardonner pour ce genre de choses, mais on parle d'excès en termes de réponse. Donc il y a quelque chose d'assez excessif. Peut-être que pour vous, pardonner, c'est quelque chose d'excessif par rapport à ce qu'il a fait. Mais en réponse, du coup, ça sera la patience. Donc, à mon avis, c'est pas non plus un refus que vous allez peut-être lui donner, mais plus le fait de dire que vous avez besoin de temps pour, en gros, pardonner la tromperie qu'il vous a sans doute fait, parce que c'est pas quelque chose qui se pardonne comme ça. Et on a donc les jours à venir avec le rejet et l'abondance. Donc peut-être qu'il y a peut-être une forme de rejet dans les jours à venir. Donc peut-être que le rejet, c'est peut-être l'idée de le laisser sans nouvelles pendant plusieurs jours pour retrouver une forme d'abondance avant la réconciliation peut-être. Donc c'est-à-dire que sur le moment, vous allez peut-être le rejeter, mais que ça va durer plusieurs jours avant d'éprouver une forme d'abondance, donc de stabilité, qui va peut-être par la suite vous emmener vers la paix avec cette personne. Ce qui rejoint un peu à l'acceptation, comme on avait vu, le fait de ne plus être dans la résistance, mais plus dans l'acceptation de ce qui s'était produit. Donc ici, on parle d'illusion, encore une fois, avec l'injustice. Donc illusion, comme on a dit, c'est soit parce que vous avez cru à une forme d'injustice ou peut-être de tromperie, mais peut-être que la tromperie, comme elle s'avère être réelle, parce que peut-être que vous pensez que c'était pas réel alors qu'en fait si, ou alors c'est parce que l'illusion s'est basée sur la fidélité de cette personne, le fait d'avoir cru que c'était vraiment quelqu'un de fidèle alors que non. Donc à mon avis, c'est peut-être sur ça que porte l'illusion. C'est pour ça qu'il y a un sentiment d'injustice, le fait que c'est comme si vous vous sentez comme dupé par cette personne. Donc on parle de stress ici,
mais avec l'acceptation qui va arriver rapidement. Donc au départ, il y a cet état de stress que vous ressentez à cause de ce qui s'était passé, mais par la suite, il y aura l'acceptation encore une fois. Mais on parle toujours de peur avec le passé. Donc en fait, il va toujours rester des peurs sur ce passé-là. Et donc ça, c'est un peu le karma du fait que vous ne donnez plus cette confiance à l'ex-partenaire. Donc on a le peut-être sur le chemin concernant le don. Donc le don que vous provoquez assez régulièrement avec votre énergie ici. Donc c'est bien quelque chose qui se trouve dans le corps, donc l'énergie qui se trouve dans votre corps, mais que si vous êtes positif. Donc en fait, le corps qui produit cette énergie de chance, de don, se produit que dans l'état positif. C'est pour ça que du coup, il y a de l'absence en termes matériels, parce que du coup, il n'y a pas cet état positif, puisqu'il y a pas mal de questionnements qui peuvent rejoindre les doutes sur un danger, parce qu'on a du succès, mais qui engendre une perte. Donc en fait, il y a un peu cette idée par la suite d'avoir peur peut-être du succès, parce que le danger que vous vous attendez du coup de la part du succès, c'est la perte d'un proche en fait, à cause de la jalousie. Donc je pense que par la suite, vous êtes dans cet état de perte, enfin de peur, de provoquer une perte à cause du succès venant de ce don-là en fait. Peut-être que justement, l'une des raisons de la rupture entre vous et l'ex-partenaire, c'est peut-être justement cette forme de jalousie. Ça peut être avec l'ex-partenaire, mais bon, comme on a vu ça avec un proche, je pense que c'est plus avec quelqu'un d'entourage que l'ex-partenaire. Donc à mon avis, l'ex-partenaire, c'est plus en raison d'une tromperie. Et il y a eu aussi la perte, un proche qui s'est éloigné de vous à cause de ça, donc ça peut provoquer cette perte. Donc on vous dit bien que ce don se manifeste que quand vous êtes dans cet état de foi et de positivité. Donc c'est pour ça qu'il y a ce travail intérieur à faire pour retrouver en quelque sorte votre énergie. Ici, eh bien, concernant l'ex-partenaire, on voit qu'il y aura cette idée de retrouver quelque part cette réconciliation, mais qu'il y aura toujours un peu des peurs issues du passé. C'est pour ça qu'on avait vu le conflit après. Comme quoi, après cette forme de paix, il pourrait y avoir le conflit parce que il y a toujours des restes sur ce qui pourrait arriver par la suite. Donc peut-être qu'on va un peu plus nous éclaircir sur ce qui va arriver, sur ce qui pourrait arriver après, mais bon, après peut-être qu'on va pas trop nous préciser sur ce qui va arriver après avec l'ex-partenaire, donc on verra bien. Donc là, on parle bien d'un nettoyage intérieur à faire. Puis ensuite, on parle de protection sur la construction, donc sur la construction de votre projet par la suite. Donc ce nettoyage intérieur va permettre d'être cette fois-ci protégé sur votre projet, sur votre construction, parce qu'on parle de liberté dans le présent ici. Donc le fait que dans pas longtemps, vous allez pouvoir vous libérer de ce blocage intérieur. Donc on a le mouvement qui va se produire dans le futur. On a un déséquilibre ici concernant la connexion parce qu'il y a du manque qui se fait ressentir. Donc on a la décision par la suite qui va emmener vers la réconciliation. Donc on voit bien qu'en fait, il y a ce sentiment de manque sur la connexion avec l'ex-partenaire qui va vous emmener vers la réconciliation au bout d'une année ici. On parle d'enfants donc sur le plan physique et spirituel.
Donc peut-être que ici, soit il y a ce projet d'avoir un enfant, donc vraiment un enfant sur le plan physique, mais aussi de l'enfant intérieur, peut-être sur le plan spirituel, comme quoi pendant une année, il y a peut-être ce projet qui est en train de mûrir, de vouloir un enfant et aussi de prendre soin de son enfant intérieur. Donc on a l'abandon avec la confiance venant d'une femme, donc de vous ici. Soit c'est l'ex-partenaire qui pourrait abandonner potentiellement une femme, la chaste personne, soit c'est peut-être vous qui allez être dans cet état de confiance, peut-être pour abandonner ici, abandonner quelque chose, parce qu'on parle d'indifférence sur le travail, donc peut-être qu'il s'agit d'abandonner un travail ici, parce que vous ressentez comme de l'indifférence sur votre travail, puisqu'on a en plus de ça la libération, comme l'idée de se libérer d'un travail, dans le destin, dans l'avenir. Puis du coup, on a un incident avec les parents avec de la distance. Donc peut-être qu'avec des membres de l'entourage familial, c'est peut-être ça qui va provoquer de la distance, peut-être entre vous et des membres de la famille, parce que c'est peut-être justement le fait d'abandonner un travail. Peut-être qu'en abandonnant un travail, c'est là qu'il y aura un incident avec les parents. Peut-être parce qu'après la réconciliation, vous allez peut-être avoir un enfant potentiellement, et que c'est ça qui va un peu vous pousser à arrêter votre travail, ce qui peut engendrer un conflit avec des membres de la famille, du coup. Ça peut être ça aussi, puisqu'on a bien enfant physique. Donc pour moi, c'est pour insister sur l'idée d'avoir un enfant, mais aussi spirituel, donc sur le plan de l'enfant intérieur. Et peut-être que vous allez avoir un an peut-être après la réconciliation, puisque là c'est année au singulier, donc au bout d'un an, vous allez peut-être avoir un enfant qui va vous conduire vers le fait d'arrêter le travail. Parce qu'en plus, comme vous ressentirez une forme d'indifférence vers votre travail, eh bien, ça ne va pas engendrer comme une grande perte pour vous d'arrêter ce travail. Mais c'est là qu'à mon avis, il pourrait avoir le conflit avec des membres de l'entourage familial parce que vous aurez arrêté sans doute votre travail. Donc, comme quoi, il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ce choix-là. Donc, je pense que le conflit d'ordre familial de votre côté, ça sera à cause de ça ici. Ou alors c'est peut-être l'ex-partenaire, hein, une fois que vous serez remis ensemble, que vous aurez peut-être un enfant qui va arrêter le travail et qui lui du coup va avoir ce conflit avec les parents. Mais à mon avis c'est plus de votre côté à vous, puisqu'on a plutôt vu ça de votre côté et que généralement c'est plutôt celle qui est enceinte qui se met en arrêt, donc c'est pour ça aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer au deuxième oracle. Donc ici on parle de désaccord concernant donc la personne dont vous étiez attiré ici, donc on parle de vous ici ou d'une femme. On a donc automne, désintoxication, signe, balance, scorpion, sagittaire, donc il y a bien une période de désintoxication, de nettoyage intérieur. Puis ensuite on a les messages parce qu'il y a de nouveau cette attirance qui va se faire ressentir entre vous et la personne. Puis on a printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc on a le printemps, donc soit ça a commencé déjà durant ce printemps-là, soit printemps, floraison peut signifier un événement qui va arriver, comme quoi il y aura bien ce moment où il y aura de nouveau cette connexion, cette attirance. Mais on a aussi la dispute dans une union sacrée avec votre moitié. Donc comme on a vu aussi avec le premier oracle, il y aura des moments de conflit entre vous durant cette relation, mais on dit bien que c'est la bonne personne quelque part ici. Donc on a un travail intérieur avec l'unicité, le fait de se retrouver avec soi-même, parce qu'on a se libérer, donc il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, donc un poids, une situation ou une personne. Et ensuite on a donc calme, tranquillité, méditation, donc c'est vraiment cet état d'être dans la méditation ici, pour ensuite aller vers la surprise, le cadeau, donc quelque chose d'inattendu et de positif qui peut arriver grâce à l'émotion. Donc ça peut être l'émotion, les sentiments intérieurs qui vont provoquer cette surprise parce que c'est les sentiments qui créent
les énergies intérieures et c'est cette énergie qui va provoquer le changement. Comme on a vu au sujet du don, c'est plus en étant dans cet état de positivité que les choses peuvent se produire par la suite. Donc là, vous avez un lien d'âme, donc il y a l'idée d'avoir un lien ici. Donc toujours avec, pour moi, l'ex-partenaire, dont il y a eu une forme de trahison toujours. Et ensuite, on a du succès, du bonheur grâce à la spiritualité. Donc c'est vraiment toujours grâce à la spiritualité que vous allez obtenir ce que vous désirez par la suite. Donc on parle d'un lien karmique, donc ça peut être un lien avec cette personne qui vous permet d'évoluer individuellement aussi. Et on parle aussi de la pleine lune qui signifie une purification intérieure, car la pleine lune émet une énergie de purification intérieure. Puis on a les compromis, les négociations, donc une meilleure entente grâce à cette transformation intérieure, comme on a dit, qui va engendrer un nouveau départ avec même une déclaration ici, une déclaration d'amour avec la flamme intérieure étincelante. Donc c'est vraiment pour dire qu'on insiste bien que c'est grâce à votre état intérieur, votre énergie intérieure, que vous allez attirer ce nouveau départ, cette nouvelle période ici. Là, on a demande au divin Dieu la source, donc on a donc les prières, le travail intérieur concernant les énergies. On a libéré un passé ou une vie intérieure, donc il y a l'idée toujours de se libérer par rapport au passé ici. Des blocages sans doute issus du passé, comme on avait vu, pour aller vers cet engagement-là justement. Donc parce qu'on parle d'énergie tiers dans les 2 semaines à venir où on a une guérison, donc le fait de guérir sans doute soit comme on avait vu avec le proche de quelqu'un qui était parti, qui vous a rejeté, donc d'une autre personne ici, qui vous a rejeté par jalousie, soit c'est vraiment guérir de cette tromperie-là qui a eu lieu dans le passé, comme on avait vu. Donc on a action feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, donc il y aura des actions qui vont être entreprises grâce à cette guérison et cet équilibre intérieur, donc des actions venant de l'ex-partenaire ou venant même de vous ici. Là, on parle d'évolution concernant cet amour éternel infini. Donc, il y a bien une évolution pour aller vers cet amour-là qui va prendre environ 1 mois ici. Et on a protection divine, force, courage. Donc, on voit bien que d'ici moins d'1 mois, vous allez bien avoir cette protection divine et cette force, courage qui peut signifier aussi la foi, cette volonté de persévérer jusqu'au bout. Donc pour moi, il y a bien ce travail-là intérieur qui va permettre d'aller vers cette évolution, donc vers ce nouveau départ par la suite, comme on avait vu aussi avec le premier oracle du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver le site internet de ma sœur de la chaîne YouTube Marie-Ange d'Archange d'Amour, pour retrouver ces oracles comme l'oracle des âmes éternelles que je viens d'utiliser ici, et aussi donc ces autres oracles et ces pierres, donc des géodes et des drusses qui peuvent vous intéresser. Ensuite, vous avez les liens de mon site internet, donc dont dans le premier lien, vous allez pouvoir trouver des produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, donc soit personnalisés, soit vraiment faits à la main. Donc cela, c'est plus des bougies qui sont entièrement faites à la main. Personnalisé, ça sera plutôt tout ce qui est bijoux, donc la plupart des bijoux, comme les bracelets faits par des perles et des breloques que je rassemble moi-même. Donc les breloques qui viennent directement de fournisseurs, les perles aussi que je vais confectionner, donc personnaliser moi-même des bracelets. Donc l'avantage de ça, c'est qu'au moins vous allez avoir des produits accessibles niveau prix et uniques du coup, parce que c'est toujours en quantité limitée. Donc grâce à ça, au moins vous allez avoir des choses qui sont uniques et qui sont assez accessibles. En ce moment, il y a le coupon moins 10% avec le code MAMAN que vous pouvez utiliser. Donc, profitez-en. Ça va durer jusqu'au 26 mai.
Ensuite, vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, vous allez trouver donc des produits ésotériques, et dans le deuxième compte Amédéka, ça sera des tirages sentimentaux. Puis 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.